Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. Comme tu as pu voir dans le titre, je vais faire les flops et les tops, que ce soit équipe de France ou Espagne. Voilà, donc mettons mon like et abonne-toi si c'est pas fait. Allez, générique. Dans les tops espagnols, j'ai mis Lamine Yamal, évidemment, quel but. Quel but, et on parle d'un gamin de 16 ans. Il a réalisé un très bon match. Waouh, magnifique, franchement, j'ai vachement kiffé son match. Vraiment, il était très provocateur, il cherchait, il driblait, il jouait intelligemment. Mais par contre, le but, c'est magnifique. En tout cas, moi je lui donne la note 6,5 voire 7. Très bon, très bon et super fort de Lamine Yamal. Mais c'est bien. Franchement, waouh. Joueur suivant. Le joueur suivant, c'est Daniel Olmo. C'est un joueur très intelligent. Il a été remplacé évidemment, mais c'est un joueur qui mérite un top club. Et ce match-là, il a vraiment été lui-même, juste, droit, pas quelque chose en plus, pas un gris en plus, très simple, très juste. Et j'aime ce style de joueur où il cherche pas évidemment à chercher le dribble, il cherche la passe que le tir. Et son but du coup, le but est pour lui. Ben, c'est magnifique. Il nous a fait du sale et puis à la fin, il met ce tir, bon malheureusement dévié. Mais il fallait faire déjà le geste et tirer. Et c'est un très bon joueur, franchement. Et moi, je lui donne honnêtement une note de 7, tout simplement. Joueur suivant. Et pour terminer, mes amis parisiens, Daniel Ruiz a été horrible au PSG. Mais avec l'Espagne, mais c'est un nouvel homme. C'est un Busquets, c'est un Xavi. Il est très fort. Et ouais, il a été vraiment partout sur le terrain. Il a failli mettre un but de la tête, mais bon, okay, c'est très loin. Mais je me dis, mais attends, on parle bien celui qui est au PSG. Mais franchement, il a fait un très bon match selon moi. Et si je devais mettre une note, ouais, 6,5, 7 pour moi, honnêtement. Très bon. Et il mérite un club mieux que le PSG. Joueur suivant. Et dans les top France, j'ai mis Mac Maignan. Bon, malgré la défaite, il nous a sauvés. Bon, merci Mike, mais voilà, il a été très bon comme d'habitude. Très propre les relances. Après, c'était évident, je pense que c'était un coaching de Didier Deschamps. Bon, c'est dommage qu'on ait perdu, mais c'est comme ça. Mais après, voilà, à reconstruire. Au moins, déjà, on a très bon gardien. Et ouais, je suis très déçu de la défaite. On passe au joueur suivant. Ensuite, vous n'allez pas me croire, les amis. J'ai mis Randal Colomoni dans les tops et non dans les flops. Il a été très bon, franchement. Voilà, c'est ça, hein, Randal Colomoni que j'aime bien. Il défendait déjà. Déjà, ce qui est extraordinaire. Et encore, ce qui m'a encore choqué, c'est qu'il a mis un but. Choqué. Donc, je le mets dans le top de France. Et si je dois le mettre une note, allez, à 6,7, joueur suivant. Et le dernier joueur de l'équipe de France dans les tops, et ensuite on va passer dans les flops espagnols et français, j'ai mis dans les tops N'Golo Kanté. Encore une fois, merci N'Golo, t'es le boss. On sait tous que tu es le boss. Tu as été remplacé à la mi-temps, mais heureusement que tu es là. Franchement, t'étais vraiment là partout sur le terrain. Je me demande encore si t'es un être humain, mais en tout cas, merci beaucoup N'Golo Kanté. Ça a été monstrueux. Après, certes, il y a des matchs où tu as encore été plus monstrueux que ça, mais franchement, heureusement que tu étais là. Joueur suivant. Et dans les flops espagnols, j'en ai mis qu'un seul, parce que les autres ont été très bons. J'avais hésité à mettre Iñaki Junior là.
William Junior ou je sais pas quoi, de Bilbao. Mais en fait, c'est pas qu'il a pas fait un très bon match. Certes, il a pas fait un bon match, mais il a défendu, il a toujours été là. On le voyait sur le terrain, donc je pouvais pas le mettre en flop. Le seul flop que j'ai mis pour les Espagnols, c'était Morata. Je m'attendais à beaucoup mieux de Morata. Voilà, tout simplement. Par contre, dans les flops français, il y en a 3. Et là, je suis vachement en colère. Et le dernier joueur, ou pas, va te surprendre. Reste jusqu'au bout, évidemment. On arrive presque à la fin de la vidéo, les amis. Je t'invite à liker la vidéo si ce n'est pas fait. Et t'abonner, évidemment. Ça me donne toujours de la force. Je te remercie d'avance de penser à ton petit like à la fin et de t'abonner. Le joueur qui m'a extrêmement déçu ce soir, c'est Dayo Upamecano. Lui, je l'appelle le flanc parce qu'il tremble à chaque fois. C'est pareil, à chaque fois dans les gros matchs, il n'est pas présent. Comme tu as pu voir, c'était un bon joueur, c'était une personne qui aime regarder le foot. Mais il est rarement présent dans des gros matchs. Et je me suis dit, bon, l'entraîneur, il va jamais le mettre. Ah, s'il l'a mis. Et c'est pas qu'il a été très décevant, mais ce genre de match n'est pas fait pour lui. Si tu es d'accord avec moi, mets ton petit like, mets un petit commentaire et mets ton petit like aussi. Joueur suivant. Et ce joueur-là, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Et je me demande même, est-ce que plus tard, il mérite d'être sélectionné en équipe de France. Mais j'en ai marre de voir ce jeu. Mais j'en ai marre, vraiment. Il pense que à faire des crochets, humilier les gens, les centres nuls, les tirs nuls. Il sert à quoi en équipe de France? Ousmane Dembélé, à rien, à part mettre à la 75e minute pour faire la différence. Et encore, il sait pas frapper, il est ambidex. Il sait rien faire de ses jambes, à part accélérer. Mais depuis l'Euro, il a été catastrophique. Et encore une fois, l'entraîneur le met titulaire. Et t'as des gens qui méritent largement sa place mieux que lui. Mais non, on fait confiance à Ousmane Dembélé. Et franchement, moi j'en ai marre de ce joueur. Franchement, marre. Joueur suivant. Et je t'avais dit que le dernier, ça allait être une surprise. Bah voilà, je suis en train de me poser vraiment la question. Depuis l'Euro, la personne qui floppe énormément, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, je pense qu'on est rendu au point, c'est peut-être bon, c'est fini. Il y a des joueurs que j'ai pas vus. Warren, je l'ai pas vu une seule fois à l'Euro. Est-ce qu'il a des pépins, etc. Je ne sais pas. Mais Didier Deschamps, je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être fini hein, pour lui. C'est peut-être fini à un moment donné. Laisse ta place à Zidane. Et c'est fini les amis. Qu'est-ce que tu en as pensé du match? Dis-le moi en commentaire. Est-ce que pour toi, Deschamps doit partir en équipe de France et mettre Zizou? Dis-le moi en commentaire. Prends le temps de t'abonner, de liker la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous jeudi à 21h15, voire 20h45 pour voir la compo, pour parler de foot, pour parler peut-être pas, pourquoi pas du mercato, parce que je serai en direct jeudi pour le match de U23 contre la République dominicaine en direct sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes et que tu n'oublies pas de mettre la cloche de notification. Comme ça, tu es au courant et tu vas pas louper mon live. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était GK98 sur ce. Ciao.